Ah, là, 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 là. Tu peux rester là, mais je vais pas avoir ta tête. Je savais pas. Allume-moi là-bas. Attends, c'est bon. J'ai entendu leur voix. Ils sont arrivés. Are you ready? Vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Princesse, je vais mettre une musique douce. Tu es bien assise? Tu toi bien. Voilà. Ok. Partagez le direct. On va commencer. Tu veux faire le direct avec papa aujourd'hui? Tu restes à côté. Et si maman vient, tu t'en vas. Après, tu peux aller regarder le dessin américain. Ok, d'accord? D'accord. On attend qu'il arrive d'abord. J'attends que je lui dise d'abord. Hein? Oui. Elle est avec son padre. Qu'est-ce qu'il y a? Colis? Un colis pour elle? Ça vient d'où? Elle doit aller essayer? Chercher où? Oh! Ça va, mon grand? Oui. Ça a été? Oui. Ça a été chez mamie? Tu as grandi, hein? Maman. Elle vient faire un bisou. Tu es plus grand que moi, hein? Ça va? Tu grandis plus que moi, hein? My God, vous allez tous être plus grands que moi. Je vais être en bas et je vais vous regarder comme ça. Ça va? Ok. Tu as failli te tromper de train? Mais tu t'es rattrapé? Ok, tout à l'heure. Alors ma chérie, maman dit que tu vas chercher le colis. Tu vas chercher le colis. Quand tu remontes, si elle remonte, tu mets un dessin animé, vous allez regarder. Oh, c'est pas grave. C'est les vacances. On va regarder un petit truc. Je lui ai promis. Je lui ai promis. Il ne faut pas qu'elle dise que j'ai fait une promesse, je n'ai pas respecté. Même si c'est un petit truc, une petite séquence. C'est pas toi qui as les clés par hasard? D'où? Ici. Les clés d'où? Les clés jaunes ici. Non, les clés que j'ai sont sur la porte. Je suis en direct en plus. Donc Ok. maintenant que vous êtes nombreux, fermez ma porte. Bye. Barrez-vous. Allez. Ok.
J'ai fini de partager, on va commencer. Ça va être très rapide, chap. Je vais vous coacher un peu. Je vais être très simple, je vais vous coacher vite fait et puis c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, ce n'est pas un direct de prière. C'est un direct de coaching. C'est un direct où je vais parler à quelqu'un. On a souvent l'habitude de dire, oh, mon Judas n'a qu'à mourir. Mon Judas n'a qu'à mourir. Mes ennemis n'ont qu'à mourir. Oui, les ennemis, eux, on peut les bombarder. Les ennemis, on peut les bombarder parce que c'est retour à l'envoyeur. Mais je voulais parler de Judas et de l'autre. Je suis venu vous coacher un peu, partager le direct. Si vous remarquez bien, Jésus savait qui était Judas. Suivez-moi, oh. Mettez les cœurs, je vais vous aider aujourd'hui. Si tu es pressé de tuer ton Judas, tu es pressé de prendre ton Judas, tu es pressé de chasser ton Judas, tu ne peux pas voir la gloire. Souvent, il faut laisser Judas à côté de toi. Il faut laisser Judas croire que tu es bête. Il faut laisser Judas croire que tu ne vois pas. Il faut laisser Judas croire que tu ne sais pas ce qu'il fait. Parce que ce qui est agréable avec Judas, c'est que c'est Judas qui se pend lui-même. Tu n'as pas besoin de te salir les mains. Oh, j'aime ce que je dis là. Mettez les cœurs. Si ta copine, tu dis ma meilleure copine est Judas, tu sais bien que celle-là, elle va te tromper un jour. Deux fois, il faut la regarder faire. Il ne faut pas te presser. Il ne faut pas te presser parce qu'elle va se trahir elle-même. Elle va se créer des problèmes elle-même. Elle va faire de sorte qu'elle n'aura plus rien pour se défendre après. Et toi, ça va te grandir dans l'histoire. À chaque fois qu'un Judas s'est dévoilé à côté d'une personne, ça grandit la personne. Deux fois, vous êtes là, mettez les cœurs et puis partagez. Deux fois, vous êtes là, parfois, vous êtes là. Il y a quelqu'un qui est avec vous, qui ne vous aime pas. En réalité, la personne ne vous aime pas. Ça peut être une bonne, un gardien, un chauffeur, un employé, un ami, un voisin qui vient souvent frapper à votre porte. La personne ne vous aime pas, un collègue. Mais la personne va faire comme si elle vous aime. La personne est là. Deux fois même, la personne vous sourit. Mais vous sentez en vous-même que c'est là, lui là, on dirait que... Mais vous n'avez pas de preuve. Vous n'avez pas de preuve. C'est juste votre pensée. Vous pensez, vous n'avez pas de preuve. Quelqu'un? Quand mon grand garçon est là, je ne bouge plus haut. J'aime l'appeler pour l'envoyer. On les a mis au monde, c'est pour nous aider maintenant. C'est même pas s'il a entendu ce que... Mais il est au fond là-bas. Donc, il y a des gens qui sont auprès de vous, ce sont des Judas. Des personnes qui ne vous aiment pas, mais qui veulent profiter de votre bonheur, de votre chance, de votre élévation, de votre étoile, de vos grâces pour grandir sur votre dos. Il y a des gens même que vous allez employer, ils sont en train de réfléchir comment ils peuvent vous tuer puis prendre votre entreprise. Il y a des chauffeurs même qui sont en train de penser comment est-ce que ils vont faire, vous allez mourir dans la voiture et puis c'est eux qui vont prendre la voiture pour aller déposer chez les parents. Mettez les cœurs, soyez avec moi. Je suis venu discuter, causer un peu avec vous. C'est vrai. Il y a des bonnes. Tu as pris, tu as mis dans ta maison. Elle est en train de se demander comment elle peut faire pour voler ton mari. Elle te voit, des fois même tu te disputes un peu avec ton mari, vous êtes à table. Oh chérie, je n'aime pas ça. Ce que tu as fait la dernière fois, je n'ai pas aimé. Oh, lui aussi dit, oh tu sais chérie, ça c'est rien. Oh ceci, cela. Elle va venir, tonton,
tu veux boire un peu de jus. Quand le mari quitte au travail, il vient, tonton, est-ce que je peux enlever les chaussures? Tonton, il a fini de faire le lit. Oh, tonton, aujourd'hui, j'ai nettoyé la salle de bain. Elle veut faire croire que elle s'occupe tellement bien de ton mari, plus que toi-même, alors que c'est une Judadaïs. Et des fois même, elle va commencer à avoir des démarches un peu bizarres pour montrer qu'il y a quelque chose qui bouge derrière elle ou devant elle. Juste pour que ton mari ait les yeux comme ça. Toi-même, tu es là, tu remarques, non? Tu dis, la fille là même. La fille là même. Mais tu ne vas pas la virer. Tu ne vas pas lui dire, sors de ma maison parce que tu as marché comme ça. Sors de ma maison parce que... Non, il faut l'observer, il faut la regarder. Laisse-la tomber dans son propre piège. Et quand elle tombe dans son propre piège, tu dis, oh, il y a longtemps, je te regardais, je te voyais, mais je ne savais pas que tu allais tomber dans le piège là. Souvent, mettez une caméra dans votre cuisine. Si vous avez un boy, sans qu'il sache qu'il y a une caméra, et ne lui dites rien. Souvent, mettez une caméra à l'entrée de votre garage, de chez vous. Mettez même une caméra devant la chambre de bonne, sans qu'elle sache que vous êtes au courant de que vous avez mis quelque chose. Ce que je vous dis là, les Judas sont beaucoup, hein. Il y a des Judas dans les églises. Ils sont à côté du pasteur ou du prophète. Mais je ne vois pas vos cœurs là. On a quel problème aujourd'hui? Il y a un problème d'anti-cœur ou quoi? Mettez les cœurs, partagez les directs. Mettez les cœurs, puis mettez mes trucs ici là. Cœur, étoile, tout ce que vous pouvez mettre. Lune, mettez lune aussi. Mettez arc-en-ciel. Tout ce que vous pouvez déposer ici. Déposer, on va avancer. Ah, je suis en train de vous aider. Vous ne tapotez pas. Tapotez. Tapotez. La fatigue commence à partir. Je commence à retrouver mes forces. Je suis sur le cas, dit, hein, ça me rappelle que je suis Baoulé. C'est Baoulé qui me dit, hein. Avant de commencer à parler, il dit, hein, Nyagwany. Baoulé ne change pas. Hein. Baoulé avait son affaire de hein. Moi, yo, hein. Et vous avez dit que ce n'est pas pour prêcher, là. Ce n'est pas pour prêcher. Aujourd'hui, là, c'est pour vous ouvrir les yeux. Hein. Voilà, ça a recommencé encore. Le Baoulé. Hein. Oh, Seigneur, délivre-moi de l'esprit barolétologique. Et puis, je vais parler. Soyez là, c'est en français, je parle. Donc, oh my God. Donc, vous avez souvent des Judas autour de vous, auprès de vous. Oh. Vous les nourrissez, vous les entretenez, vous les blanchissez, vous faites tout ce qu'il faut. Ils sont là et puis ils vous guettent. Toi, tu ne sais pas que je n'aime pas ton affaire. Tu ne sais pas que c'est ton mari qui m'intéresse. Tu ne sais pas que c'est ton argent qui m'intéresse. Tu crois que j'aime? Ah, Judas est fort, hein? Judas est fort. Judas savait qu'il allait vendre Jésus le lendemain, mais il a mangé dans la même assiette avec Jésus. Judas est fort. Judas a mangé dans le même plat avec Jésus. Oh, Judas sait que demain, lui, là, il va le vendre. Judas. Il y a Judas. Bon, Judas, il y a son femme aussi. Hein. Surtout chez vous, les femmes, là, il y a trop de Judas Dadas. Ma chérie, si tu savais, c'est elle qui va venir. Oh, si c'est moi, hein, il ne peut pas me parler comme ça. Elle va te donner un conseil sur ton foyer alors qu'elle-même n'a pas de mari. C'est une Judas. Oh, ma chérie, il ne faut pas te laisser faire. Moi, en tout cas, si c'était moi, si c'était moi, je dis, toi, tu n'as pas foyer, tu n'as pas mari.
Tu as besoin d'un conseil à femme qui est déjà mariée. Alors, comment tu peux le laisser te parler comme ça? Ça veut ton chéri te parler là. C'est lui qui t'a... Oh, ma chérie, tu es fatiguée. Oh. Moi, je ne peux pas supporter ça. Mais il faut lui dire ça. Normalement, là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oh, elle est en train de guetter ton mari mal même. Elle est en train de dire, celle-là, si elle fait erreur, je le prends direct. Elle est bête. Il y a d'autres... Il y a d'autres, les Judas, c'est leur meilleur ami. Par exemple, il travaille quelque part, il a un salaire, tout se passe bien. Il va venir lui dire, oh, toi, si tu étais à ta place, ton patron là, ton patron de la manière il te parle, moi je ne peux pas supporter ça. Vraiment, comment tu peux rester là? Tu es un esclave, pourquoi tu laisses ton patron te parler? Oh, il veut que tu sois renvoyé, il va se moquer de toi. Et puis, il y a d'autres qui sont bêtes. Ils s'en vont faire gros dos sur les patrons. Ouais, pourquoi tu me parles comme ça quand on dit, oh, toi, tu es viré. Maintenant, le Judas qui t'a blagué, là, il te voit demain et puis il dit, c'est bien fait pour toi. Toi, tu as eu travail, tu avais un bon salaire. Nous-mêmes, on est en train de se chercher. Toi, tu t'as mal parlé à ton patron. C'est bien fait pour toi. Dis, ah, c'est pas toi qui m'as dit, est-ce que moi, j'étais obligé? Judas. Les femmes ont beaucoup de Judas. Hein, parce que les femmes racontent leur vie à leur copine. Ma copine. Aujourd'hui, là, on a fait position ton pied dans ton pied. Aujourd'hui, on a sauté sur le plafond, on a cassé le lit. Aujourd'hui, on a maillé placali avec du blé mélangé, mais le mélange est bon. Hein. Aujourd'hui, on a pris œuf et puis on a jeté dans le climatiseur, c'est devenu bonbon. Aujourd'hui, ah! Femme. Femme. Mettez le cœur. Les femmes là ne fuient pas le direct. Hein. Je vois vous commencez à partir une à une. Restez là, je vais vous parler aujourd'hui. Les Judas sont autour de nous. Les Judas sont autour de nous. Mais ne les cherchez pas à la loupe. Ne les cherchez pas. Ne cherchez pas, oh, Judas c'est pas moustique. Judas c'est pas mouche. Vous dites, oh, il y a un Judas qui est là. Mais il est le tuer. Il y a un Judas qui est là. Oh, je te... Non, laissez les Judas. Laissez-les, entretenez-les deux fois, mettez-les en confiance. C'est quand tu mets Judas en confiance que Judas se trahit. Bishop, j'ai révélé. J'ai dit, c'est quand tu mets Judas en confiance que Judas se trahit. Je vous donne le secret aujourd'hui. Judas, au début, il va venir, oh, papa, oh, maman, oh, tanti, oh. Et puis, ça c'est au début où Judas n'est encore rien. Quand tu dis, Judas, tu peux manger dans mon assiette, hein. Viens t'asseoir à table, on va manger ensemble. Quand Judas met sa main dans ton assiette, Judas est tellement en confiance, c'est là la trahison même la commence. Donc, mettez vos Judas en confiance, ils vont se trahir eux-mêmes. Ne cherchez pas à les prendre. Mais ce que je voulais dire, qui est intéressant dans l'histoire, c'est que si Judas n'avait pas trahi Jésus et vendu Jésus, on n'aurait pas eu la vie éternelle. Il y a quoi? Attends, maintenant je vais boire de l'eau d'abord. Je vais le faire. L'eau est douce. J'ai dit, si Judas n'avait pas trahi, normalement on devrait même remercier Judas. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, on ne serait pas aujourd'hui là sauvé. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, Jésus ne serait pas là à la croix. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, Jésus n'allait pas mourir à la croix, on n'allait pas le vendre, mourir à la croix, mourir pour être ressuscité. C'est parce que Judas l'a vendu. Donc, Judas nous a rendu service, et Judas a rendu service à Jésus aussi, hein, parce que quand Judas a vendu Jésus, Jésus n'avait plus, on l'a attrapé. Jésus même là, au départ, il savait que Judas allait dire, Père, tu peux loin de moi la cour. Le Seigneur dit, non, je vais laisser Judas te vendre. Hein. Quand ils ont attrapé Jésus et tout, avant de mourir, mais Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que ce n'était pas facile, c'était difficile. Mais c'est Judas qui a obligé la situation. C'est Judas. Mais Judas a fait ça en croyant que mais ça a glorifié Jésus. Et puis nous, ça nous a donné la vie éternelle.
À chaque fois qu'un Judas va te trahir, si tu es enfant de Dieu, Dieu va te glorifier et Judas va se pendre. C'est là que je vais voir les Amen. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Je veux les Amen, Amen. Je dis, à chaque fois que Judas va te trahir, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va te glorifier et Judas sera obligé de se pendre. Tu comprends, non? Tu as compris ça? Donc, je suis venu en même temps prophétiser pour vous dire que vos Judas vont se pendre un à un. Ça, dites-moi Amen. Comme j'ai dit aux gens que ce n'est pas prière, il y en a qui sont déjà allés laver leurs assiettes, ils sont en train de passer à autre chose. Et ceux qui sont patients sont en train de prendre les révélations. Je dis maintenant que tous les Judas qui sont à côté de toi vont être dévoilés. Ils vont se dévoiler eux-mêmes et ils vont te glorifier. Et quand ils vont finir de te glorifier, ils vont se pendre eux-mêmes. Oh, quelqu'un entend pour dire Amen. Le Judas qui est dans ta maison se dévoile. Le Judas qui est dans ton entreprise se dévoile. Le Judas qui est dans ta famille se dévoile. Le Judas qui prétend être ton ami se dévoile. Et quand ce Judas finit de se dévoiler, ce Judas se pend lui-même. Mais toi, tu es glorifié. Ça veut dire quoi? Le mal que Judas va croire qu'il te fait, ce mal-là devient une élévation. Ce mal devient une bénédiction. Ce mal va te servir à être glorifié. Je suis en train d'annoncer à une personne que le mal, qu'un Judas, quelqu'un qui va te trahir, devant faire du bien à des gens, ils vous font du mal. Vous rendez service à des gens, la récompense là, le merci là, c'est de venir vous faire du mal. Je dis, le mal qu'ils vont vous faire là, ça va se transformer en grâce, bénédiction, élévation dans votre vie. C'est eux qui vont se prendre, c'est pas vous. On va parler de Lot. Lot, c'est le cousin de Judas. Lot, c'est le cousin de Judas. Lot, c'est le cousin de Judas. Lot, il est comme Judas. Il te suit pour le profit. Tu es en Europe, il va t'appeler tanti, lui vieux comme ça, avec ses barbes blanches. Parce que tu es en Europe, tu n'as que 25 ans, lui il a 40 ans. Oh papa, oh maman, oh tanti, parce qu'il veut bouffer en toi. L'autre, c'est quand il y a un peu que l'autre te considère. Oh. Si tu n'as rien, l'autre s'en fout de toi. Hein. L'autre, tu connais l'autre. Toi, tu crois que l'autre s'est levé pour suivre Abraham parce qu'Abraham était beau? C'est parce qu'Abraham avait des brebis. Il avait, oh, Abraham avait beaucoup de choses. Sa femme était jolie. Il avait un troupeau de ceci. Il était riche. L'autre dit, pourtant le temps est dur là. C'est chez Abraham, je mangeais de temps en temps. Des fois, quand je vais, quand Sarah prépare, Sarah même son jungle, son foutou là. Et quand elle fait foufou aussi là, c'est bon comme ça. Maintenant, Abraham dit qu'il s'en va avec Sarah. C'est où moi je vais manger. De temps en temps, quand il veut voir le vieux père en partant, il me donne un petit 10 000, un petit 5 000. J'ai des 50 €, j'ai des 100 €, mais il s'en va. Je vais devenir quoi dans la ville? Donc, l'autre a commencé à réfléchir. Il dit, si je suis malin, attends, je vais aller le voir la nuit, là. Je vais lui demander s'il ne peut pas partir. La nuit, c'est qui? C'est moi, l'autre. Tonton, je voulais te parler. Je t'écoute. Tonton, tu sais que dans le village ici, là, il n'y a pas quelqu'un. Je suis orphelin de père, je suis orphelin de mère. C'est toi qui es devenu mon papa maintenant. Tu t'en vas pour me laisser ici, là. Je vais devenir quoi? Pardon. Pardon, tonton. Même si je dois même t'aider, devenir comme un de tes bergers, tout ça, mais je ne peux pas rester ici. Je vais t'accompagner. L'autre a commencé à demander pardon à Abraham. Depuis 18 h jusqu'à 23 h, je vais partir avec toi. On dirait que j'étais là-bas. Oh, Nyakouaï. Aïe, aïe. Abraham dit, mon petit, le voyage est compliqué, hein? Il dit, tonton, je vais t'accompagner.
Je vais être là, je vais te... Oh, mon petit, là où Dieu m'envoie là, je ne sais pas c'est où. On ne sait jamais. Il y a des dangers où je vais t'accompagner, tonton. Je serai toujours là. En plus, tu n'as pas d'enfant. Si je ne suis pas là pour t'aider, s'il y a des choses, comment on va faire? L'autre a parlé, baratiné, parlé, il était comme un agneau. Tonton, s'il te plaît, tonton, tonton, tonton. Abraham dit, bon, demain matin à 5 heures, il faut être là parce qu'on va prendre le départ. Donc, il faut même venir avant 5 heures. Oh, tonton, je vais venir. Matin, l'autre est venu. C'est lui-même, il arrange les choses, tout ça. Parce que dans sa tête, il dit, où je vais là, il m'avait devenir riche. La richesse du vieux là. Le vieux là va mourir en route. Il va prendre sa richesse. Même s'il ne fait pas attention, il va prendre sa femme. Ou bien il va chasser sa femme et puis il prend tout. L'autre avait son plan bien dessiné dans son cerveau. C'est pas par hasard. Hein? Donc, au fur et à mesure, Abraham est gentil. Donc, Abraham lui dit, Lot, oh, viens mon neveu, comme tu travailles bien, je te donne les brebis là. Prends-moi le bélier là, et puis bon, la chèvre là. Bon, prends-moi, tu as vu, le bœuf là, l'autre là, et puis la vache. Prends ça, c'est pour toi. Tu fais ça petit à petit, et puis toi-même, tu vas avoir tes petits trucs aussi, d'accord? Il n'y a pas de souci. Donc, Lot, au fur et à mesure, Abraham lui fait des cadeaux, donc Lot a commencé à avoir son petit troupeau. C'est-à-dire que Lot a commencé à avoir l'argent. L'autre qui n'avait rien a commencé à manger, commencé à avoir l'argent. Du coup, elle avait des maîtresses, des petites copines dans le coin, quoi. Mettez mes cœurs, parce que je suis en train de vous raconter des histoires claires. C'est vrai que je vous détaille les choses, mais vous êtes là, et puis vos doigts là sont comme ça. Là. Mettez, tapotez. Et puis mettez les étoiles aussi. Que Dieu bénisse les personnes qui ont mis les étoiles. Il y a 40 étoiles. Je ne peux pas dire que c'est... Il y a combien d'étoiles même? Il y a 200 étoiles. Oh, il n'y a pas d'étoiles même. C'est moi, mes yeux ont vu étoiles, mais l'étoile n'est pas encore venue. Envoyez étoiles. Donc, Lot a préparé son plan. Dieu a commencé à prévenir Abraham. Abraham dort. Dieu lui dit, pourquoi tu as envoyé Lot? Il dit, Seigneur, il n'avait personne. Voilà les sentiments. Les gens que Lot arrive à amadouer sont les gens remplis de sentiments. Oh, je vais faire comment? C'est mon neveu. Oh. Je vais faire comment? C'est l'enfant de ma sœur. Oh. Je vais faire comment? C'était le fils de mon arrière-grand-père. Donc maintenant, là, s'il n'aide pas, là, il y a des gens même qui sont en Europe, ils travaillent, ils ne peuvent même pas s'en sortir, ils prennent l'argent. On dit ma cousine est... On dit mon cousin est... Je vais faire comment? Leurs propres enfants sont là, ils n'arrivent rien à faire pour eux. Dès qu'ils ont l'argent, et on dit, Adjoua n'a plus de sociaux, je vais l'envoyer. On dit, oh, la fille, elle est là-bas. Elle se fait blacka dans tous les hôtels. Elle a le iPhone 14 Plus 56. Elle a les talons hauts comme ça. Elle a les trucs. Quand l'argent vient là, oh, c'est mon neveu. Il est assis dans les maquis. Oh, oh, oh. Et il prend l'argent des gens. Il mange. Toi, tu es là, tu souffres parce que tu as dit que... On entretient beaucoup de lots. Hein. On a des lots dans notre famille. On a des lots autour de nous. Deux fois, même, il y a des gens qui ramassent dans la rue, tu veux aider pour qu'ils deviennent quelqu'un, ils deviennent ton lot. Mais ce que j'aime dans l'histoire, c'est que l'autre pense qu'il est malin. L'autre pense que... Et puis, je vais vous révéler quelque chose. Il y a toujours, c'est-à-dire là où tu vas voir l'autre, c'est à côté d'une personne bénie. Or, quand quelqu'un est béni par Dieu, là, son lot va toujours avoir des problèmes après. Mais l'autre ne sait pas qu'il va avoir problème. Il pense qu'il est intelligent. Certains d'entre vous là, vous n'avez pas acheté une voiture pour vos frères, vos soeurs ou quelqu'un quelque part pour dire il faut prendre pour faire du transport et puis pour. Vous n'avez pas envoyé l'argent à quelqu'un pour dire on va prendre pour faire commerce et puis la manger. Certains même ont acheté terrain. Ils ont envoyé l'argent des terrains, ils n'ont jamais vu le terrain. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? L'autre. Tu as souffert jusqu'à... D'autres même, tu as traversé l'eau pour être en Europe. C'est quand tu es arrivé en Europe, ou bien c'est quand tu es aux États-Unis là. C'est là maintenant que quelqu'un commence à s'intéresser à toi. Oh, tanti, oh, mon frère, oh... D'autres même, ils t'appellent.
Parce que tu es parti. Adjoa, ça va? Il y a ton fils là qui est ici. Tu n'arrives pas de son propre enfant, c'est pas ton enfant. Hein. Ah, tu sais que mon enfant, c'est ton enfant, non? Donc, faut tout faire, tu vas le faire partir. Ici, là, c'est ils vont te blaguer jusqu'à quand tu prends l'enfant là. Tu mets dans l'avion, tu fais demande de visa. Quand l'enfant là arrive ici, là, il vient à une sorcellerie, c'est lui qui veut te tuer dans la maison. Ta vie, ton couple, ton travail, tout dégringole parce que tu as ouvert la porte à un Lot. C'est à cause de Lot. Mettez le cœur, je ne vois pas vos cœurs. C'est à cause de Lot que l'arrivée d'Isaac a tardé dans la vie d'Abraham. Quand il y a Lot dans ta vie, Dieu retarde ta bénédiction. Quand il y a un Lot à côté de toi, Dieu retarde ta bénédiction. C'est à cause de Lot que Isaac ne venait pas du tout. Dieu ne voulait pas que Isaac vienne devant Lot. Parce que si Isaac venait devant Lot, parce que Lot là, il risquait d'empoisonner Isaac. C'est un gros jaloux. Souvent, vos bénédictions n'arrivent pas à cause de la personne qui est à côté de vous. Vos grâces n'arrivent pas à cause de la personne qui dort avec vous, qui mange avec vous, qui vit dans votre famille. Hey, Lot. Je voulais rigoler un peu, mais je suis vraiment en train de vous enseigner. C'est quand Lot est là, ta grâce ne peut pas venir. Souvent, ta bénédiction est là, tu peux la saisir, mais il y a quelqu'un qui est là. À cause de lui, Dieu ne va pas faire descendre ça, jamais de la vie, tant que la personne ne s'est pas écartée. Il y a des femmes qui ont perdu leur grâce à cause de l'homme qu'elles ont mis dans leur vie. Il y a des hommes qui ont perdu leur grâce à cause de la femme qu'elles ont mis dans leur vie. Il y a des gens à cause de l'enfant ou de quelqu'un qu'ils ont mis dans leur maison, de la personne qu'ils ont reçue, du bien qu'ils ont fait à quelqu'un ou de la chambre qu'ils ont prêtée à quelqu'un. Il y a des choses, vous faites souvent, demander la volonté de Dieu. Remarquez que Lot, Abraham l'a laissé partir. Quand Lot est parti net, c'est là que Dieu a commencé à élever Abraham. C'est là Isaac est venu. Et puis pour prouver à Lot que, malgré la vieillesse, Dieu était avec Abraham. Abraham lui seul allait combattre des rois pour Lot, pour prouver la puissance de Dieu dans la vie d'Abraham. S'il y a des Lot dans ta vie, qu'ils soient dévoilés, que Dieu les écarte. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois tous les Lot qui sont cachés autour de toi. Ce soir, je voulais dire à quelqu'un, s'il y a un Judas, s'il y a un Lot, quelqu'un qui retarde ta bénédiction, quelqu'un qui est à côté de toi pour voler tes grâces, quelqu'un qui est un serpent et qui se fait passer pour un humain pour voler tes grâces et tes bénédictions, qu'il soit dévoilé. Si quelqu'un veut te vendre pour que tu sois pendu, qu'il se pende lui-même. Et si quelqu'un est à côté de toi juste pour des profits, que Dieu le dévoile et qu'il retourne dans la misère pour toujours au nom de Jésus. J'ai fini de parler. On n'a pas dit que Aman voulait pendre Mardochée avec un bois. Qui a été pendu sur le bois? Ce n'est pas Aman lui-même. Mardochée n'a pas été glorifié. Que Dieu te glorifie aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous exhorter un peu. Et puis de toute façon, vous ne mettez pas les cœurs. Vous ne mettez pas les étoiles. Maintenant là, le temps de mon direct et puis l'onction qui va descendre va dépendre de vos likes et ça va dépendre de vos étoiles. Quand je vois que vous manifestez, je vais pousser plus. Quand je vois que vous agissez, je vais pousser. Quand je vois que vous êtes là, vous écoutez, moi-même, normalement, il est 20h41, je dois aller manger. C'est à cause de vous, je vais m'asseoir pour à côté. Mes deux enfants sont là, c'est les vacances. J'avais voyagé, je suis revenu, je vais les embrasser un peu. Voilà. Donc, ne soyez pas des Judas dans ma vie, ne soyez pas des Lot dans ma vie. Oh, je vais rajouter quelque chose. Il y a des gens qui suivent les serviteurs de Dieu, ce sont des Judas. Comment tu peux prendre l'onction d'un homme de Dieu et prier pour toi matin, midi, soir, tu reçois des grâces, des besoins, et puis jamais tu l'envoies offrande. Toi, tu es Lot ou bien tu es Judas, entre les deux. Ceux qui bénéficient toujours, on les donne. Oh, papa, merci, amen, je suis béni. Oh, papa, oh, ma main bougeait comme ça, ma tête bougeait comme ça, mon pied bougeait comme ça. Oh, là, toujours les mâchoires là. Toujours en train de parler la langue. Quand l'homme de Dieu, j'ai la chair de poule, j'ai la chair de poule. Mais jamais leur offrande. Jamais, 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 jamais. Il faut, vous êtes des Lot et des Judas qui prophètent ou quoi? Que le Seigneur dévoile tous mes Lot et tous mes Judas. Oui, parce que si tu me suis depuis là, et puis c'est mon anniversaire le 1er août.
Affaire de papa par-ci, papa par-là. Moi, j'ai beaucoup de besoins aussi. Même si tu peux payer voiture pour moi, il faut payer. 1er août, c'est mon anniversaire. C'est pas affaire de papa. Joyeux anniversaire. Vos joyeux anniversaires sur Facebook, vous écrivez beaucoup là. Ça donne rien à quelqu'un. Ça là même. Oh, quoi. Je lis même plus ça même. Oh, papa, joyeux anniversaire, que Dieu augmente tes jours. Ça, c'est blaguer, s'amuser. Envoie offrande le jour de mon anniversaire. Hey, envoie offrande. Envoie cadeau. Je veux voir les cadeaux. Là, tu vas me prouver si tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Donc, je t'ai déjà prévenu. Commence à te préparer. Parce que les hommes de Dieu qui ne ressuscitent pas, qui n'avancent pas dans leur vie, c'est parce qu'ils ont des Lot et des Judas. Les gens qui les suivent du matin au soir, ils prennent l'onction, ils prennent bénédiction, ils prennent grâce, onction, bénédiction, mais jamais rien. En tout cas, que Dieu m'épargne de ça. Je vais vous laisser parce que, de toute façon, j'ai commencé à parler là, faut pas, je vais changer le sujet. Donc, comme moi-même, je suis devenu sage maintenant, il y a des choses que je ne vais plus faire. Je vais m'arrêter là. À chacun sa conscience. Et que tous vos lots soient renversés. Tous vos Judas soient dévoilés, chassés auprès de vous. Que Dieu bénisse tous mes enfants qui prennent soin de moi. Moi, j'ai des enfants fidèles. Il y a d'autres, quand je dis ça, ils font. Même quand je pense, eux-mêmes ils pensent là-bas et puis ils réagissent. Que Dieu les bénisse tous. Que Dieu bénisse la secrétaire de mon ministère qui prend son temps, son énergie. Bénissez ma secrétaire. Envoyez-lui souvent des offrandes pour la féliciter. Parce que cette femme travaille dur, mais elle prend son temps. Elle est bénévole, je ne la paye pas, rien. Elle prend son temps. Quand elle fait le travail, elle est fatiguée, mais elle va vous recevoir. Elle va prendre des rendez-vous, elle va donner des rendez-vous. Que Dieu la bénisse abondamment, que la grâce soit sur sa vie au nom de Jésus. Shalom, au revoir, que Dieu vous bénisse.